Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la santé des joueurs et je peux vous dire que la situation est assez dramatique. Je ne suis pas du tout du genre à être alarmiste, mais là, je vais me baser tout simplement sur des faits. Si on regarde depuis la reprise, c'est-à-dire depuis donc une semaine, on a pas mal de gros joueurs qui se sont blessés assez gravement avec des opérations certainement qui vont suivre pour la plupart d'entre eux. Et là, je vais vous citer un petit peu des noms. Déjà, quand on regarde côté Real Madrid, il y en a trois. Il y a Thibaut Courtois, Eder Militao et Arda Güler. Mais si on regarde ailleurs, il y a évidemment Kevin De Bruyne à Manchester City. Il y a aussi Christopher Nkunku qui vient à peine d'arriver à Chelsea. La même chose pour Timber qui vient à peine d'arriver à Arsenal. Puis il y a aussi Mbolo à l'AS Monaco, Wesley Fofana et David Silva. Et évidemment, c'est tout sauf anodin d'avoir autant de joueurs qui ont subi de graves blessures en si peu de temps. Le truc, c'est que, évidemment, la saison passée, on a vu qu'il y a eu la Coupe du Monde qui est arrivée en plein milieu de saison. Ça n'a absolument pas aidé. Ça, vous le comprenez bien que ça rajoute des matchs en plus en plein milieu de saison et surtout que la Coupe du Monde, tu la joues toujours à 200%. Ça arrive tous les 4 ans, c'est une compétition à part que le monde entier regarde, donc tu es obligé de tout donner. Mais le truc, c'est que surtout, tu dois reprendre très très vite parce que le championnat, etc., bah, a perdu un petit peu de temps vu que la Coupe du Monde était en plein milieu et ça fait que tu as dû enchaîner à un rythme qui n'est pas forcément normal pour des sportifs même de haut niveau. Ça, il faut le prendre en compte, mais si on regarde même plus récemment ce qui se passe, on comprend que le calendrier n'a plus aucun sens. Pep Guardiola se plaint souvent, mais là, dernièrement, il l'a encore fait et on le comprend très très bien. Parce que quand on regarde, ce qui s'est passé, c'est que City a joué face à Séville pour la finale Super Coupe d'Europe ce mercredi à 22 heures. Ils ont gagné le match, donc ils ont pu fêter ça. Ils ont donc dormi à 4 heures du matin. Déjà, ça n'aide pas parce que le match s'est joué sous 35-40 degrés, donc c'était pas non plus des conditions favorables. Plus tu dors assez tard, surtout qu'ils sont arrivés jeudi soir en Angleterre, c'est ce que dit Pep Guardiola, et ils vont donc jouer ce samedi face à Newcastle. Le truc, c'est qu'ils auront seulement un seul véritable jour pour s'entraîner et surtout qu'ils seront même pas vraiment remis du décalage horaire. Donc, c'est quand même assez inhumain. Et c'est sûr et certain que City ne pourra pas être à 100% pour ce match-là. En tout cas, les joueurs, ça c'est problématique. Et puis, surtout, il y a un risque de blessure qui est très très élevé. Quand tu demandes autant à des joueurs, ça c'est quand même assez fou. Et ça montre bien que la FIFA ne se préoccupe pas forcément de la santé des joueurs. Ça, on le sait, on a pas mal de joueurs qui sont déjà pleins, notamment par rapport à la Ligue des Nations, etc. Et même pour les clubs qui jouent en Ligue des Champions ou plusieurs compétitions en même temps, bah, le championnat ne s'adapte pas forcément à eux. Ils sont tout simplement logés à la même enseigne que les autres. Et c'est pas forcément logique. Ça fait qu'il y a de plus en plus de joueurs blessés. Surtout qu'actuellement dans le football, on sait que l'intensité, c'est l'une des choses auxquelles on en parle le plus. Il faut à tout prix mettre de l'intensité, avoir un pressing, avoir un contre-pressing et surtout répondre à l'engagement. Le jeu de transition aussi est beaucoup mis en avant sur les contre-attaques rapides où il te faut des joueurs physiques qui courent énormément, etc. On en parle constamment. On voit les stats aussi des nombres de kilomètres courus par match par les joueurs et il faut à tout prix qu'ils dépassent les 10, 12 kilomètres chacun. Enfin, on commence vraiment à entrer dans une ère où le physique dans le football est beaucoup, beaucoup mis en avant. Alors c'est vrai que c'est surtout les grosses équipes qui jouent tous les 3 jours parce qu'en soi, la plupart des équipes ne sont pas en Ligue des Champions, il ne faut pas non plus exagérer. Et il ne faut pas non plus voir le football que par le prisme des gros clubs. Mais dans la globalité, même les équipes qui jouent une fois par semaine sont amenés à jouer des matchs à très haute intensité. Et encore eux, ils peuvent gérer ça. Maintenant, s'ils n'ont pas trop de joueurs sur le banc, ça peut vite devenir compliqué. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Maintenant, par rapport à tout ça, ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde ce que fait la FIFA, bah, c'est pas fou. Maintenant, quand on regarde ce que la FIFA fait pour atténuer ça, ben, on ne trouve pas grand-chose. Et au contraire, moi j'ai même l'impression qu'ils empirent le cas par rapport déjà au temps additionnel. Ça, c'est vraiment un problème parce que je pense que dans le fond, c'est une bonne idée, mais dans la forme, c'est pas terrible. On comprend que maintenant, tout le temps qui va être gagné par une équipe sera rattrapé dans le temps additionnel et qu'à chaque changement, il y aura à peu près 30 secondes d'ajouter. Donc, ça fait que, comme vous le voyez actuellement, en Liga, etc., on a pas mal de fois 10 minutes de temps additionnel, voire même 15 minutes, comme durant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, ça ne va pas déranger parce que c'est qu'une compétition de un mois et c'est un contexte à part. Maintenant, là, si on voit ça à chaque match de championnat, chaque match de coupe, chaque match de Ligue des Champions, ça fait que les joueurs vont jouer pratiquement tout le temps des prolongations. En tout cas, c'est ce qui va
ressembler le plus. Parce qu'en soi, quand tu rajoutes 10 minutes, et 10 minutes, ça fait 20 minutes au total, et tu es proche de prolongation qui dure, eux, 30 minutes. Donc, ça fait que tu demandes encore beaucoup plus aux joueurs qui vont encore plus se dépenser. Et ça, c'est évidemment pas une bonne solution quand tu sais qu'on reproche déjà beaucoup à la FIFA qu'il y a trop de matchs. Eux, ils vont rajouter du temps dans les matchs qui sont déjà présents. Ça, c'est quand même pas la folie. Mais en dehors de ça, si on regarde le nouveau format pour la Ligue des Champions, ça, c'est vraiment catastrophique parce qu'ils vont rajouter 2 matchs durant la phase de groupe et ils vont même rajouter des barrages pour donc le mois de février. Ça va faire qu'il y aura, on va dire, 3 4 matchs rajoutés pour les équipes en Ligue des Champions. Et évidemment que eux, ils ne se soucient absolument pas de la santé des joueurs, mais plutôt de l'argent que vont générer ces matchs-là. Ça, on l'a bien compris. Il ne faut pas être un génie pour savoir ce qu'ils font, mais tout ça fait dire que les joueurs sont vraiment très très exploités en ce moment. Ça favorise aussi les clubs qui ont un gros banc, comme par exemple Manchester City, qui peut se permettre de perdre un joueur comme Kevin De Bruyne parce qu'ils ont énormément de qualité sur le banc. Maintenant, une équipe qui n'a pas vraiment de remplaçant, c'est plus compliqué. On a vu avec le Barça la saison passée en Ligue des Champions, ils ont eu pas mal de gros blessés et ils n'ont rien pu faire parce que les remplaçants sont à un autre niveau qui est beaucoup plus inférieur à ceux des titulaires. Et par rapport à ça, bah en fait le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ce sujet-là, on va dire un peu à la légère, mais n'oubliez jamais que les joueurs sont les acteurs principaux de ce sport. Et si ils ne sont pas à 100%, ou si carrément ils sont absents, donc blessés, bah, ça n'aide absolument pas ce sport qui est déjà en perdition selon moi. Et pour moi, là, on arrive vraiment à un moment où ça peut exploser. Je pense que au bout d'un moment, beaucoup de clubs vont vraiment se plaindre quand il y aura beaucoup trop de blessés. C'est déjà le cas avec Guardiola notamment qui fait que de se plaindre en conférence de presse, mais il a raison. Parce que rien ne se passe, il y a à chaque fois de plus en plus de compétitions, de plus en plus de matchs, de plus en plus de règles farfelues qui ne favorisent absolument pas la santé des joueurs et ça devient problématique. On voit même des joueurs se plaindre, etc. Donc ça risque d'exploser à un moment donné, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que selon moi, c'est un grand problème du football et c'est l'une des raisons pour laquelle ce sport ne va plus aussi bien qu'auparavant. Donc voilà, dites-moi vous dans quoi vous en pensez par rapport à ça, et puis sinon moi je vous dis peace.